grande délégation de parlementaires, ex-parlementaires aussi. C'est Jean-Claude Boucher, qui est député actuel de l'Assemblée nationale, Thierry Marini, ex-député et candidat au Parlement européen, chef de délégation, Michel Voisin, qui longtemps était président de délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, aussi Nicolas Duic et les autres personnes emblématiques pour Crimée, parce que leur visite à 2015, c'était pratiquement la porte qui ouvre la vérité. Alors nous venons d'arriver il y a à peine une heure à l'aéroport international de Sheremetyevo, qui est l'un des plus grands aéroports de Moscou, qui entoure la capitale. Il y a plusieurs raisons à organiser ce voyage. C'est ne pas oublier ce grand sacrifice humain qui nous permet à nous, tous Européens, d'être en liberté, ces efforts surhumains des peuples soviétiques pendant la Grande Guerre patriotique. La deuxième raison pour moi, c'est que l'avenir de l'Europe se jouera en grande partie en Sibérie. Nous avons besoin d'avoir des matières premières et nous avons toutes les raisons de nouer des partenariats avec la Fédération de Russie pour les aider à développer ces territoires et pour nous avoir les matières premières dont nous avons bien besoin, puisque la France est chassée en particulier d'Afrique de l'Ouest par les Américains, d'Afrique de l'Est par les Chinois. Il y a une troisième raison, c'est que, contrairement à ce qui est dit, le référendum en Crimée, j'en viens à la Crimée, a certainement sauvé beaucoup de vies et beaucoup de sang et a évité un conflit gelé tel qu'on le connaît à Donetsk, où au moment où nous parlons, il y a encore des gens qui sont tués dans des combats, certes de moyenne intensité, mais qui pourraient se réactualiser malheureusement à un moment ou à un autre. Et je crois très foncièrement que la France a une carte très importante à jouer en Crimée, parce qu'il y a 5 enjeux majeurs pour la péninsule de Crimée. L'accès à l'eau, le développement de l'agriculture et de la viticulture, le tourisme, les infrastructures et, on l'oublie souvent, le traitement des déchets ménagers. Et dans ces 5 domaines, nous trouvons des champions français dans le monde. Aujourd'hui, c'était un peu une journée de visite touristique. Nous partons tout à l'heure pour la Crimée, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi nous sommes obligés de passer par Moscou? Parce qu'il n'y a pas de ligne directe entre un pays qui n'est pas la Russie et la Crimée. Puisque le rattachement de la Crimée n'étant pas reconnu par les pays européens, il ne peut pas avoir de vol direct entre Paris, Yalta ou Vienne, Simferopol ou je ne sais quoi. Donc en réalité, pour aller à Simferopol qui est le principal aéroport de Crimée, vous êtes obligé de passer par une ville russe. Les avions qui partent et qui arrivent de l'aéroport de Simferopol n'ont pour seule et unique destination ou provenance que des villes de Russie. Ça durera malheureusement le temps que dureront les sanctions. Et quand je vois l'hystérie anti-russe, je crains que ça dure un certain temps, comme aurait dit Fernand Reynaud, c'est-à-dire longtemps. Quand on reçoit des amis, pour nous, c'est toujours évidemment très positif, toujours symbolique de voir ces amis qui sont prêts à revenir parce qu'ils avaient su, le temps venu, montrer que c'était important de soutenir la Russie dans cette démarche. L'histoire de la Crimée est une histoire riche, elle est aussi tragique, elle est aussi malheureuse parce qu'il y a eu cette histoire de ces séparations, il y a eu des guerres, etc. Et pour nous, ça a été important aussi qu'à ces amis français, on puisse expliquer ce qui s'est passé réellement dans notre volonté de rattacher ce territoire de Crimée, qui est vraiment un peu le cœur de l'histoire de la Russie, à la Russie comme mère patrie. On a voulu expliquer juridiquement ce qui s'est passé, techniquement, administrativement, comment ça s'est passé. C'est vrai que pour un regard extérieur, c'était pas forcément très clair. Donc on a expliqué concrètement ce qui s'est passé, sur quelle base juridique on s'est fondé pour être en accord avec le droit international, et aussi conformément à notre constitution qui existait, c'est-à-dire cette possibilité d'autodétermination, parce que depuis 1992, la situation juridiquement était un peu bancale. On faisait partie en gros de l'Ukraine tout en étant un territoire autonome, etc. Et quand on a vu que ce compromis qui existait, qui s'est maintenu pendant à peu près 25 ans, s'est effondré, à ce moment-là, on a compris qu'il fallait se prendre en main, qu'il fallait prendre une décision pour assurer notre avenir, parce que notre avenir n'était plus assuré. Pourquoi pour nous les Français c'était plus important?
important parce que bon, il y a eu la guerre de Crimée, c'est un événement historique important. Et justement, ces Français, concrètement, ont été les premiers à réagir. Et quand il y a eu un petit peu ce blocage autour du rattachement de la Crimée, ils ont franchi cette brèche. Ils sont venus pour voir de leurs propres yeux ce qui se passait ici sur le terrain. On leur a montré le musée de la guerre de Crimée, on leur a montré le cimetière français où il y a les morts de la guerre de Crimée, il y a le cimetière allemand, il y a le cimetière turc. On leur a montré tout ça pour qu'ils puissent voir le cimetière italien aussi. On leur a montré le musée de la guerre de Crimée où il y a un panorama qui a été mis en place et donc ils ont pu voir d'abord que ces cimetières étaient bien entretenus, que ce musée honorait les morts tombés au front pendant cette guerre-là, c'est-à-dire qu'ils ont vu qu'il y avait un lien historique qui se faisait, même si on avait été adversaires à une époque dans l'histoire, ils ont vu qu'il y avait ce lien et que pour nous c'est important, c'est un lien historique, c'est un élément marquant. J'ai eu la chance de voir deux expositions fort intéressantes. La première est très émouvante, elle est faite par des enfants des écoles. On leur a demandé à peu près d'exprimer leurs sentiments sur le référendum qui a conduit au rattachement à la Russie et aussi sur les réalisations qui ont été faites ensuite. Et on voit ces jeunes qui, avec beaucoup d'imagination, ont réalisé qui des dessins, qui des maquettes pour redire leurs sentiments. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et puis la deuxième partie de l'exposition concernait précisément les réalisations sous forme de photos de ce qui a été fait sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan scolaire, et notamment en direction des minorités. Je pense aux Tatars, je pense notamment à d'autres communautés, dans le domaine du logement, dans le domaine de l'équipement, et surtout dans ce boom économique qui se ressent depuis 5 ans. Véritablement, il y a une réussite économique de la Crimée qui fait plaisir à voir. Voilà, c'est ce qui nous a été montré un peu rapidement, mais ça ne manquait pas d'intérêt, bien au contraire. Effectivement, c'est la première fois pour nous et c'est très important pour nous. C'est vraiment une première et ça nous fait vraiment plaisir de voir que les députés nous ont accordé une partie de leur temps. On est même un peu intimidés parce que pour nous c'est vraiment une nouveauté. Ce qui est important pour nous, c'est de voir qu'on a des amis, vraiment au sens propre du terme, des amis en France, des gens qui soutiennent notre position et qui font connaître la Crimée en tant que partie intégrante de la Russie et qu'elle soit reconnue comme telle. Là, on l'a bien vu dans cette réunion avec les jeunes, ce sont des jeunes qui sont comme nos jeunes parisiens, comme nos jeunes allemands, c'est des jeunes européens. Et quand on leur a posé la question, on a dit mais vous pouvez voyager? Non, ils ne peuvent pas voyager parce qu'ils sont touchés par les sanctions. Et c'est là que je me dis mais c'est terrible, cette jeune génération, si vous voulez, qui a besoin au contraire d'avoir des échanges, qui a besoin de pouvoir voyager, elle est coincée par des sanctions qui ne les concernent pas. En plus, quand il y a eu le référendum, la plupart d'entre eux n'avaient pas le droit de vote. Et même s'ils avaient le droit de vote, ils avaient voté, ils ont eu un référendum qui a voté pour le rattachement de la Crimée à la Russie. Et c'est là où on se dit que finalement, on ne se rend pas compte, mais les sanctions touchent beaucoup plus ce qu'on peut dire le peuple qu'en fait les véritables responsables. Voilà. On considère que c'est encore la Russie soviétique, mais c'est un monde qui a complètement changé. Et c'est un des problèmes des Européens, c'est qu'ils n'ont pas vu que le monde russe est un monde qui changeait et qui en fait envie de se mélanger à l'Europe. Et c'est là où, si vous voulez, où l'Europe a une grosse responsabilité, c'est qu'en fait elle n'a pas compris que la Russie se sent européenne et que la Russie en fait est dans une logique d'une grande Europe. Comme l'a dit le président Vladimir Konstantinov, il y a eu une évolution considérable en Crimée. Et nous avons constaté la même chose quand on est venu. C'est nous qui avons vu la différence. Autant le maximum de personnes ne voient rien, nous on a vu la population sont très heureux d'avoir rejoint leur mère patrie, la Russie. Il faut bien voir que pour eux, les visites internationales comme la nôtre, c'est un moyen un peu d'essayer de rompre à la fois cet isolement et à la fois d'essayer de faire passer des messages. Quand les délégations viennent en Crimée, elles sont immédiatement diabolisées. Que ce soit en France ou que ce soit dans d'autres parties de l'Europe. Et puis d'autre part, l'occasion de faire passer aussi un message qui est, regardez, et c'est vrai puisque moi je viens ici depuis très longtemps, j'étais venu ici à de nombreuses reprises quand le territoire était ukrainien. Regardez, on est reparti de l'avant, les choses
se passe sereinement, je crois que c'est le mot, sereinement. C'était un peu la partie aussi qui était totalement oubliée. C'est aussi un territoire, on l'oublie, où la population peut quasiment pas accéder à l'Europe. Parce qu'on est dans un système totalement hypocrite. L'Union européenne, dont la France, ne reconnaît pas la souveraineté russe sur ce territoire. Et donc on leur demande d'aller à Kiev, ou à Kiev on ne veut pas les voir. Et donc le paradoxe, c'est qu'on maintient plusieurs millions de personnes au sein de l'Europe, dans une sorte de zone grise, voilà, où les citoyens ne peuvent pas voyager, parce qu'en réalité, à cause de ce climat international, de fait, ils ne peuvent pas, pour la plupart d'entre eux, avoir des visas. Depuis 5 ans, les événements d'Ukraine ont recréé une tension qui n'existait plus au sein de l'Europe. Je ne veux pas refaire l'histoire de ce territoire, mais je rappelle quand même qu'il a été rattaché administrativement à l'Ukraine par décision administrative de Khrouchtchev, et c'est comme si on avait à l'époque, puisque c'était l'URSS, passé une partie du Vaucluse, par exemple, mon ancien département, dans la Drôme. À l'époque, c'était, au-delà des limites administratives, le même État fédéral. Ce qui s'est passé il y a 5 ans, il ne faut pas l'oublier, c'est un enchaînement dont le Parlement ukrainien et les autorités ukrainiennes, à mon avis, sont les principaux responsables. Et l'une des premières mesures, je le rappelle, du nouveau Parlement ukrainien, ce qu'on appelle la Rada, ça a été d'interdire le russe, d'interdire les chaînes russes. Imaginez comment cette partie de la population a pu le ressentir. Et puis on oublie aussi qu'il y a eu toute une série de violences qui ont amené cette partie de ce territoire à demander le rattachement à la Russie. Donc le rôle de la France, qu'est-ce que ça devrait être ? Ça devrait être de regarder la réalité et si vous me permettez, sans aucun sens de la provocation, on applique certains principes au Kosovo et on refuse d'appliquer les mêmes principes à la Crimée. Voilà. Trouver un accord avec l'Ukraine, parce que si ici c'est pacifique, si ici vous n'entendez pas le son du canon, moi je me souviens qu'il y a quelques mois nous étions à Donetsk. Cette partie du territoire ukrainien, le Donbass, a vocation historiquement à rester dans l'Ukraine à condition qu'on mette en place, comme c'était prévu dans les accords de Minsk, les conditions pour une coexistence. Le résultat, aujourd'hui, on le paye, c'est que vous avez sur une partie du territoire européen une guerre qui continue, qui a déjà fait plus de 10 000 morts. J'attends de la France, j'allais dire, qu'elle retrouve une politique indépendante. L'intelligence, c'est par moment de savoir défendre les intérêts de l'Europe, de la France, et les vrais intérêts de l'Europe et de la France, c'est de retrouver la paix dans cette zone. Et pour retrouver la paix, il faut retrouver le dialogue, et pour retrouver le dialogue, il faut savoir reconnaître certaines situations pour pouvoir en régler d'autres. Et ça, c'est un petit souvenir que vous porterez peut-être un jour à vos manches, parce que finalement, les couleurs de la France, c'est aussi les couleurs de la Crimée et les couleurs de la Russie. Dans ce contexte de confrontation, en réalité, on ne voit pas beaucoup de nouvelles idées qui émergent sur le plan politique. Sur le plan économique, bon, on voit bien le capitalisme se développe, etc. Personne ne le conteste. Mais sur le plan politique, il n'y a rien de vraiment nouveau. Moi, je ne suis pas un expert en relations internationales, mais je vois du poste que j'occupe, je vois ce qui se passe, et je vois que Thierry Mariani et les autres gens qui travaillent avec lui dans le même sens, effectivement, comme vous dites, ils peuvent apporter une nouvelle voie dans cette perspective de développement de nos relations, mais surtout, ça permet d'apporter au niveau du Parlement européen une voix différente de celle de l'élite qui finalement représente peut-être que 10% de la société, et au contraire, il va porter la voix de gens qui sont des gens simples dans la population. Et ça, à mon avis, ça peut être un plus qui peut être apporté dans nos relations, et c'est là que j'ai plutôt confiance en la contribution qu'il peut apporter. Et bon, encore une fois, la France est un pays qui nous est proche pour des raisons historiques, même s'il y a eu des conflits, etc. Mais je pense que ça, c'est vraiment une contribution qui peut être intéressante. Vous savez, les Russes adorent les décorations et les cérémonies. C'est une décoration qui a été créée pour le 5e anniversaire du référendum. Et donc, d'abord, je la prends comme, j'allais dire, un honneur personnel, puisque j'avais conduit les 2 délégations qui, en 2015 et 2016, comme ça a été rappelé, ont été les 2 premières délégations de parlements nationaux à venir en Crimée en
cassant cette omerta ou cet embargo politique qui existait. Et Dieu sait qu'à l'époque, je me souviens d'une réunion houleuse à l'Assemblée nationale où M. Fabius avait changé l'ordre du jour pour débarquer à la Commission des Affaires étrangères et nous donner quasiment l'ordre de ne pas y aller. Je me souviens d'une altercation entre Jacques Miard, qui a toujours son franc-parler, moi-même et le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Et bien sûr, nous étions partis quand même. Vous savez, quand on est parlementaire, il y a toujours deux possibilités. Il y a rester les fesses à l'Assemblée nationale et lire tous les soirs Le Monde et répéter ce qu'on voit dans Le Monde, ou alors de temps en temps aller sur le terrain en essayant de faire sa propre opinion. C'est le 5e anniversaire de retour de Crimée, République de Crimée et Sébastopol en Russie. C'est une grande manifestation pour aussi Yalta. C'était une grande démonstration, peut-être 5 ou 6 000 personnes, beaucoup de gens. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire et inoubliable. Tout le monde était vraiment à l'émotion très positive, même 5 ans avant. La même émotion, vraiment très fort. Tout le monde, toute la population de Yalta arrive à la queue pour saluer le 5e anniversaire de retour de Crimée en Russie. C'est une délégation qui construit le chemin pour la vérité, pour le printemps de Crimée, pour le référendum et pour la population de Crimée. Ici, c'est aussi les hommes, les femmes, les enfants qui ont le droit décider où ils ont habité à l'avenir, comment il va construire son avenir, à quelle langue il veut parler, etc. Mais je pense que pour parlementaires français, c'était un grand pas pour aller ici et donner pour l'Europe la vérité pour la situation autour du référendum et printemps de Crimée. Nous avons rendu hommage aux soldats français qui ont été tués pendant la guerre en Crimée à la fin des années 1800. Et donc il est important que notre délégation vienne dans ce cimetière français. Il y a surtout une sensation d'hommage, un hommage certain et un respect mutuel. Et je dirais une amitié entre les peuples au travers du combat de nos différents soldats qui se sont battus à un moment donné de notre histoire et qui se sont battus sur ce territoire-là. Le peuple ukrainien aujourd'hui paye un prix très lourd à la doctrine de Zbigniew Brzezinski qui veut empêcher l'union entre la Russie et l'Europe, particulièrement l'union entre la Russie et la France, pour empêcher que sur le continent européen ou eurasiatique, il y ait une grande puissance qui contrecarre la puissance américaine. C'est la grande stratégie américaine depuis le milieu, on va dire, du 19e siècle, et un certain amiral qui s'appelait l'amiral Mahan, qui est en fait le père spirituel finalement de tous les grands stratèges américains. Donc aujourd'hui, il faut penser à ce peuple à proximité qui souffre et qui paye le prix du sang pour un jeu de puissance qui est totalement absurde parce que nous avons tant à découvrir ensemble. Je prenais l'exemple sur ce qui se passait en France aujourd'hui, où aujourd'hui il y a des conflits sociaux toutes les semaines qui arrivent avec le phénomène des Gilets jaunes, où la population française, les habitants demandent plus de démocratie et demandent à être consultés plus directement. Ce à quoi le président Macron a dit à un moment donné, je vais faire un référendum. Il le fera ou pas, je ne sais pas, mais c'est une inspiration de tous les Français à être beaucoup plus consultés. Donc si on veut, nous, être plus consultés, il est normal que nous respections les autres peuples qui ont été consultés à un moment donné de leur histoire et qui ont pris certaines décisions. C'est ce qui s'est passé il y a 5 ans, ici en Crimée, où il y a eu un référendum pour lequel les habitants de la Crimée ont décidé à une très 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 large majorité de pouvoir être rattachés à la Russie. Et donc il faut respecter ce choix qui a été fait il y a 5 ans. Pour avoir participé à l'entretien avec le président Poutine, c'est quelque chose où chacun a pu donner ses opinions, notamment sur les sanctions.
sur l'avenir des organisations internationales comme l'OSCE ou le Conseil de l'Europe, et puis sur les mesures qui sont à prendre pour le rapprochement des peuples. Moi, j'ai toujours été un partisan et toujours déclaré que la Russie devait être un partenaire des Européens et non un adversaire.